Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Dawn of Superman, le premier tome donc de la série Dawn of, qui aux États-Unis est Dawn of DC. Et donc là, pour les Dawn of, c'est un peu comme si c'était la saison 2 de l'événement DC Infinite. Donc voilà, Dawn of Superman, qui est un gros pavé, hein. C'est un gros tome en 352 pages. Et là, Urban Comics a décidé d'innover un petit peu. Sûrement pour les ventes, voilà, pour la fabrication, enfin voilà, c'est un peu pour l'augmentation des prix, voilà, tout ça. Donc là, on a dedans, on a trois récits. On a la série avec Joshua Williamson en première partie, avec au dessin Jamal Campbell. Ensuite, on a notre fameux Night Terror, qui ne sert strictement à rien. Et en dernière partie, nous avons le récit de Philip Kennedy Johnson avec Rafa Sandoval au dessin, et, qui est la suite justement des Superman, qui est la suite de Superman Infinite. Une très bonne série d'ailleurs que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si voilà, l'idée de, de faire une histoire de Superman sur le War World, bon, c'était pas non plus excellent, mais enfin bon, voilà. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Donc là, c'est la suite du tome, des cinq tomes, je veux dire. Euh, donc voilà. Donc je vais commencer par le début, donc par le premier récit. Pareil, donc encore une fois, on retrouve Joshua Williamson au dessin. Il est un peu partout, ce type-là. Euh, Là, j'ai pas été déçu. C'est plutôt un bon scénario, mais par contre, voilà, avec Joshua Williamson, il faut faire très attention. Il faut. euh, Ces premiers tomes peuvent être bons, mais la suite peut être très mauvais. L'idée est bonne dans le premier tome, mais après, on peut partir dans d'autres trucs qui n'ont rien à voir et ça va pas être terrible. Là, en l'occurrence, bon, on verra après hein, ce que ça va donner. Pour le premier tome, je l'ai trouvé plutôt sympathique, c'était vraiment plutôt pas mal. Au niveau de l'histoire, on a un Superman donc qui combat le parasite qui fait son entrée. Donc il sait pas trop pourquoi, donc il va enquêter, tout ça. Ensuite, on a un autre méchant qui revient qu'on avait vu dans la série Clark Kent Superman de la série Rebirth, qui est, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus un peu de son nom. On l'avait vu, mais voilà, c'était vraiment rapide, quoi. C'était pas non plus un personnage ultra marquant, quoi, de l'histoire. C'est, je vais essayer de vous trouver l'image quand même de cette personne. Voilà, avec Jimmy Olsen, voilà, c'est sa petite amie. Et donc là aussi, pareil, elle se retrouve malgré elle dans une situation assez délicate où elle est un peu forcée d'attaquer Superman. Donc bon, c'était plutôt pas mal. Et ensuite, on a encore un autre encore méchant qui arrive. Et tout ça, en fait, pour une simple raison. Il se passe plein de choses, en fait, qui se passent autour de Superman. Tout ça pour une simple bonne raison que il y a deux méchants qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre, et qui installent des petites choses. Voilà, c'est grâce à eux, en fait, que le parasite a attaqué Metropolis. C'est grâce à eux que ce personnage-là, la petite amie de Jimmy Olsen, va attaquer Superman. Voilà, c'est un peu à cause d'eux qui va se passer toutes ces choses-là. Et on ne sait pas trop encore ce qu'ils veulent faire. C'est encore un peu caché. Donc bon. Après, voilà, c'est pour ça que c'est un peu intéressant. Il y a des nouveaux personnages aussi qui font leur entrée. Par contre, moi j'ai un problème au niveau justement de ces deux vilains, qui sont apparemment frères. J'ai un problème parce que. Alors, j'essaye de vous trouver les dessins. Parce que c'est la façon, les personnages en eux-mêmes, quoi. Comment ils ont été dessinés. On a ce personnage-là qui est en fauteuil roulant, qui est tout le temps torse nu. On sait pas pourquoi.
Donc déjà, OK, ouais, bon, c'est un scientifique en plus. Il a de gros cheveux, des lunettes, des gants, qui vont jusque-là, au niveau des bras, mais il est tout le temps torse nu. Et son frère donc qui est chirurgien, donc bon, et voilà, ils essayent un peu de faire peur, mais bon, ils sont pas non plus, ils ont pas assez de personnalité, voilà. Comme ils sortent un peu de nulle part, je pense que, voilà, ils ont aucune crédibilité, même si on voit que, voilà, ils installent un peu le truc. Mais voilà. Là, c'est son frère, il a toujours un masque, il parle pas, il a de longs cheveux blonds, il est costaud, grand, mais voilà. Je trouve qu'il y a pas de charisme, quoi, il y a pas de c'est pas, c'est bof, quoi. Là, voilà encore le monsieur en chaise roulante, torse nu encore une fois, je me demande pourquoi. Il est tout le temps torse nu, hein, de toute façon. Si, oui, il y a un moment, il y a une scène où quand il sort dehors, il met une petite veste, mais ouverte, quoi, puis histoire qu'on voit un peu son torse, tout ça. Mais bon, pas terrible. Donc voilà ce que j'ai à dire. J'ai pas grand-chose à dire justement sur cette première partie-là, parce que sinon je vais vous spoiler. Et surtout que c'est pas la meilleure partie du tome, même si elle prend une bonne grosse partie quand même. On a, oui aussi, on a Superman qui fait équipe avec Lex Luthor. Voilà, ils essayent un peu de faire équipe. Lex Luthor aide Superman, Lex Luthor qui est en prison, qui va aider Superman donc à distance. Il va lui donner des conseils, tout ça. Bon, Superman va ignorer bien sûr ses conseils, mais bon, voilà. Et aussi, grosse nouveauté, c'est que bah, Lex Luthor a légué à Superman donc sa fameuse tour, l'X-Corp. Il l'a transformée en Supercorp. Voilà. Euh, donc voilà. Après, à voir dans les tomes 2, mais franchement, je m'attends à un truc pas terrible. On verra bien. Moi, là, j'ai plutôt bien aimé. C'était plutôt une bonne intro. Mais comme je disais, Joshua Williamson, faut se méfier. Faut faire attention. Les premiers tomes peuvent être bons, mais après, voilà, ça part autre chose. Night Terror, je vais pas en parler, c'est pas la peine. Parce que, voilà. Pour vous dire, je l'ai même pas lu. Je les ai même pas lus tellement c'est énervant et c'est complètement inutile. Voilà. La deuxième partie, on a donc Philip Kennedy Johnson. Et pour moi, là, c'est la meilleure partie de ce tome. Encore une fois, c'est voilà, c'est. Alors à chaque fois, vous avez donc la fin du chapitre là, du Night Terror. Et là, tac, dès que vous passez au récit de Philip Kennedy Johnson, vous avez voilà une petite introduction comme ça, une sorte de cover. Donc bon, moi j'aurais préféré que ça aurait été deux livres séparés. Après bon, c'est pas très économique parce que c'est vrai d'acheter deux tomes comme ça fait plus cher. Là au moins c'est en un tome, tout est regroupé. Donc voilà, niveau économie, je pense que ça ferait un peu préparé, je pense, mais bon. Voilà. Donc oui, pour en revenir à l'histoire, donc là en plus on a Rafa Sandoval au dessin, c'est excellent. Il y a une grosse différence entre le premier dessinateur Jamal Campbell, qui est aussi très bon, mais qui est quand même, je trouve qu'il est moins bon que Rafa Sandoval. Alors, Rafa Sandoval quand même, il est vachement... surtout que Jamal Campbell, voilà, il fait un Superman et un Clark Kent, extrêmement costaud, très grand. Le visage, franchement, avec les oreilles décollées, là, tout ça, enfin, il est pas très beau, quoi. C'est pas un Superman super beau. Alors que là, Rafa Sandoval, là, il fait quand même, bah, comme on a pu voir hein, dans les autres tomes, je crois qu'il dessinait aussi vers la fin, je pense. Ou alors il vient d'arriver. Mais voilà, on a un Superman très beau gosse. Et donc pour l'histoire de Philip Kennedy Johnson, là on retrouve un grand méchant qui est Metallo. Et Metallo il va avoir un problème. Quelqu'un a kidnappé sa sœur. Et donc il essaie de la retrouver, voilà tout ça. Donc il essaye un peu bah, voilà, comme d'habitude, de tout détruire pour essayer de retrouver un peu sa sœur. Sauf que bah, Superman va l'aider. Parce que bien sûr, Superman aide tout le monde. Peu importe s'il est méchant, peu importe s'il a tué des gens, il va aider tout le monde. Et voilà, c'est assez magnifique planche de Rafa Sandoval, magnifique. Donc voilà, il va essayer d'aider tout le monde. Et là, donc, ils vont se battre au début, comme on a pu le voir, là, comme je vous l'ai montré. Mais il, euh, il va l'aider, il va aider à chercher sa sœur.
et et voilà. Et en même temps, on suit aussi l'histoire des 2 enfants qu'il a recueillis à la fin des premiers du 5e tome. Il recueille, 2 enfants qu'il a trouvés sur le War World. Donc il a décidé de les accueillir, et de les élever. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai un reproche à faire à, Urban Comics, encore une fois. Je sais, mais là, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi. Heu, Dans le premier tome, on a, le scénario de Joshua Williamson, où à chaque début de chapitre, on a, comme vous connaissez tous, hein, voilà, chapitre 3, une cover, et puis l'histoire commence. Chapitre 4, une cover, l'histoire continue. On a ça aussi sur la partie Night Terror. Mais par contre, pour la partie de Philip Kennedy Johnson, il y en a pas. Il y en a qu'une, c'est celle-là. Voilà. Et dès qui est dessinée par Dan Mora. Et là, dès le début, c'est marqué, donc Action Comics 1051 à 1056. Donc là, ça veut dire que vous allez enchaîner tout le tome, comme ça, sans pause. Après, on les repère quand même, les pauses. On les repère, mais voilà, il n'y a pas de page de séparation de chapitres. C'est comme par ici, par exemple, vous voyez là, on a la cover de la fin du chapitre, et là, on a le début du nouveau, parce que voilà, il y a un gros titre au début, tout ça, mais voilà, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas de séparation. Ou comme là, par exemple, on a, voilà, là, ici, on a la fin du chapitre, qui est dessiné par Rafa Sandoval, et là, le nouveau chapitre, il n'est pas du tout dessiné par Rafa Sandoval. Du coup, on a une différence, on peut voir la différence qui est flagrante. Parce que là, c'est le même personnage, qui est censé être dans la même scène, hein, voilà, au même lieu, mais les dessins sont différents. Donc là, on le voit très clairement, on le voit bien, hein. Rafa Sandoval, par Rafa Sandoval, c'est flagrant, quoi. Là, ça se voit bien comme il faut. Donc voilà, je sais pas pourquoi. C'était peut-être sûrement pour économiser des pages, je me dis. Mais il aurait mieux fallu économiser des pages en supprimant Night Terrors, franchement, qui est complètement inutile, et mettre des séparations, quoi, des petits chapitres. Donc bon, voilà. Après, heureusement qu'ils sont repérables, comme ça vous permet d'arrêter. Voilà, vous savez que voilà, ce chapitre-là est fini, et que vous pouvez continuer à vous arrêter, ou voilà, vous savez où vous reprendre. Donc bon, voilà ce que j'ai à dire pour ce tome-là. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est franchement, tout est un début. Pour Philip K. Dick Johnson, c'est aussi une sorte de commencement avec Metallo. On sent que Metallo a une importance là-dedans. Donc ça reste le meilleur dans tout ce tome-là. Le meilleur, c'est la partie de Philip Kennedy Johnson. La série avec Joshua Williamson, franchement, c'est à voir parce que pareil, là, c'est une intro. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Donc voilà, je le conseille, franchement. Après, c'est vrai que voilà, ce qui est dommage, c'est que voilà, tout est regroupé dedans. Si vous n'avez pas envie de suivre Joshua Williamson, mais vous voulez suivre Philip Kennedy Johnson, et ben vous n'avez pas le choix, il va falloir tout acheter. Donc voilà, c'est dommage. Même si bon, voilà, Joshua Williamson, c'est plutôt bon pour le premier tome, mais à voir pour le tome 2. Je pense qu'il y aura des surprises. Après, voilà, ça peut être sympa à suivre quand même. On achète le tout, et voilà, on suit. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Donc bon, c'est un peu décevant, mais bon, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce tome-là si vous l'avez lu. Et puis, bah, dites-le moi si vous comptez l'acheter. Je suis curieux aussi de savoir ce que tout le monde en pense de ce groupement de tomes de Superman. Ils vont le faire également sur d'autres titres. Pas sur Green Lantern, heureusement, ni sur Wonder Woman. Ils l'ont fait aussi sur Green Arrow et Black Canary, mais d'ailleurs je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.